YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule, tranquille. C'est une vidéo réaction à un mail que j'ai reçu d'une abonnée qui est une femme et qui me dit assez sans pitié, t'apprends comment maintenir l'attraction, t'apprends aux hommes à être beaucoup plus masculins, mais pourquoi tu leur apprends pas comment communiquer avec une femme, surtout dans les premiers instants de la rencontre, comment mettre ses émotions, comment communiquer émotionnellement. C'est des foutaises tout ça les mecs, d'accord? Et ça vous prouve les gars que les femmes elles savent pas à quoi elles répondent réellement. Elles savent pas vis-à-vis de quoi elles sont réellement attirées. Malgré à notre époque, les mecs on vit dans une époque bizarre. C'est-à-dire que lorsque tu allumes la télé, tu allumes la radio, tu allumes internet, tu vois toute une foule de mini-clips, même de shorts, où c'est que tu as le mec qui communique avec la meuf, il est en date, il est là en train de parler, à vider son cœur, ou sinon il est en train d'attendre, à parler pendant des mois avec elle, et ensuite à la fin il tombe amoureux. Tout ça les mecs c'est des constructions qu'on essaie de vous mettre dans la tête. C'est que les femmes elles courront toujours après le même type d'homme. Les mecs je suis là pour vous donner ce qui marche. Pas ce qui est en accord avec la société. D'accord? Il y a des trucs que je vais te dire qui peuvent être en accord avec la société. Bon, 99% de cette société en carton, les mecs, elle est basée sur la faiblesse. Moi, ce que j'aime, c'est la force. D'accord, les mecs? Je suis là pour redonner aux hommes leur houille. T'as compris? Leur houille. Capiche amigo. Mais, lorsque tu rencontres une meuf, d'accord? Tu lui as passé ton numéro, elle te recontacte, et que disons que, pendant une semaine, tu fais que parler avec elle. Vous avez pas remarqué un truc, les gars? Un truc étrange? C'est qu'à la fin, tu vas finir, ah, mais je peux pas finalement, ah, je sais pas, je vais voir mon emploi du temps chargé comme le Premier ministre, tout ça. Essentiellement, elle te rejette. Alors que lorsque, en fait, le game, il est simple, les gars. Et cette vidéo-là, elle va être découpée en deux, d'accord? Bon, tous ceux qui ont un spam d'attention, de poisson rouge, vous pouvez quitter la vidéo, d'accord, les mecs, même si elle sera pas longue. Mais là, je vais vous dire, pourquoi tu dois pas te chaper avec les meufs? Il faut pas que tu parles, surtout au début. Il faut que tu sois décisif, confiant, d'accord? Parce qu'il y a des faits dans ça qui sont profonds dans l'esprit des femmes. Et si maintenant, tu me dis, ah, c'est sans pitié, mais pourquoi j'ai pas trouvé ta vidéo avant? Pourquoi ci et ça? Tu vas devoir passer par tous ces échecs-là pour comprendre que ce que je te dis est vrai. Combien de gars marquent dans les commentaires, ah, c'est sans pitié? Le gars, il disparaît pendant 2 ans. D'un coup, il sera abonné sur le Patreon. Il faut que je te parle. Et il a fait tout l'inverse de ce que je lui ai enseigné, de toutes ces conneries-là. D'accord, le mec, à la fin, le mec, il se plaint. Vous devez passer par ces échecs-là, à trop parler avec les meufs, à penser qu'il faut draguer, à penser qu'il faut faire de la séduction. Séduction, aka, dans cette société, on vous dit quoi? La séduction, c'est chercher à plaire. Mon cul. Tu cherches pas à plaire. Un homme masculin, il est basé sur quoi, le mec? Sur la différence. T'es différent. Lorsque t'es un homme masculin, que tu fermes ta bouche, surtout lorsque tu as rencontré une meuf et que tu parles pas trop, que tu es direct droit au but, que tu es décisif, tu as l'air de E.T. E.T. téléphone maison. Tu as l'air comme un martien, gros. La vérité, la famille, parce que vous n'avez pas idée de tous ces mecs qui sont dans la friendzone. Et habituellement, c'est souvent ces mecs-là qui font que parler avec les meufs. Et cette meuf-là qui m'envoie ce message-là, d'accord, cette femme-là, ok, je lui dis, ben regarde le nombre de mecs qui sont dans ta friendzone. Regarde le nombre de mecs qui sont dans ta friendzone, c'est qui habituellement? Et elle a avoué les gars. Ok, d'habitude je réponds pas lorsqu'une nana m'envoie un message. Oh mais pourquoi tu dis toutes les femmes, toutes, j'ai pas dit toutes, je dis que 98%. Elles veulent ci, elles veulent ça, elles veulent ci, elles veulent ça, blablabla, elles sont comme ça. Il y a toujours des femmes bien. Et bien sûr, habituellement c'est pour que je réponde aux messages et qu'elles répondent pas et qu'elles se disent, ah, j'ai enfin gagné sur mon papa que j'aime pas. Parce que j'ai pas répondu, lui il s'est investi émotionnellement en me donnant de l'attention, je vais pas répondre, c'est moi la plus forte. Bravo, tiens, t'as ta médaille en chocolat de Moulouda. Voilà, mais bon, bref, je mets ça de côté, les gars. Quelle petite touche d'humour. Mais t'es différent. Qu'est-ce que ça prouve, le mec? Ça prouve que la friendzone, elle est toujours ouverte. Lorsque tu parles trop, tu tues le mystère. Ce qui intéresse une femme, les mecs, c'est quoi? Le mystère et le fait d'être imprévisible. C'est ça que le bad boy fait naturellement. Et c'est les choses que moi, lorsque j'étais plus jeune, je faisais naturellement. Parce que j'avais pas le temps d'entretenir des discussions interminables avec les meufs. Comment j'ai appris tout ça, les mecs? Lorsque j'avais un boulot en intérim, que je faisais en même temps la fac, que je faisais en même temps mon sport. Tous ces messages de meufs que je recevais, ok, je mettais des fois peut-être 8 heures, 7 heures, 9 heures à répondre. Pas que je faisais ça consciemment, mais c'est que j'avais pas le temps d'entretenir des discussions. C'est soit on se voit là, soit on se voit pas.
Apprendre ou à laisser, être indifférent. C'est ça les mecs. Je faisais pas ça comme un game, comme un jeu. D'accord? Le game, il faut que vous deveniez le game. Comment tu deviens le game, gros? En devenant masculin. Ça se fera naturellement. Donc les gars, la friendzone, elle est remplie. Elle déborde de ces mecs qui constamment, pendant des semaines, des mois, essayent de communiquer, de parler, et toutes ces conneries-là. Donner de l'attention trop rapidement aux femmes, ça les met off. Pourquoi? Parce que dans le fond, une femme, elle veut mériter ton attention. En te voyant de haut, d'accord? En te respectant, d'accord? Et en s'investissant. Les mecs, vous voulez que je vous dise les meilleures relations qui fonctionnent le mieux dans ce monde? Et ça va pas plaire aux nanas. Mais pourquoi tu dis ça? Mais non, mais pourquoi, ici et ça? Regarde, gros. La plupart de ces femmes-là qui vont te dire ça, pendant des mois, des années, des décennies même, elles ont été des amantes. Et elles aimaient ça. Mais dans le fond, elles commencent à dire, ce mec-là, c'est un pervers narcissique, mais non, parce qu'il me voulait pas, bla. Maintenant, tout le monde est devenu un pervers narcissique. Tu dis non, t'es un pervers narcissique. Tu dis merde aux gens, t'es un pervers narcissique. Tu dis la vérité, t'es un pervers narcissique. Tu dis si, t'es un pervers narcissique. Tout le monde est devenu, maintenant, tout le monde est devenu un psychologue. D'accord? Combien de mecs tu vois, de gars qui vont dire pervers narcissique, ça. Essentiellement, ils essayent de regonfler l'ego de gens qui se sont fait douiller. D'accord? Moi, ici, les mecs, on n'est pas sur une chaîne où c'est qu'on se victimise. À dire, oh, c'est sans pitié, j'ai donné trop d'attention aux meufs, comment je fais? Ferme-la. Les femmes, ce qui les attire aussi, le point bonus, gros, c'est quoi? C'est la présélection. Un homme qui est en demande, d'accord? Un homme qui est en demande, il n'a pas le temps d'entretenir ces discussions-là. Pourquoi? Parce qu'il fréquente d'autres meufs. Ou sinon, si tu es un mec qui est extrêmement masculin, qui est masculin, d'accord, dans la famille, ok, tu auras du temps simplement pour tes buts et tes objectifs. Tu seras focalisé sur ça. Et c'est ça qui maintient l'attraction d'une nana. Pour revenir sur ce point-là, de la meilleure relation, gros, tu sais quoi? Prends un mec, un bédouin au fin fond de l'Arabie Saoudite, qui a 3-4 femmes, et toutes ces femmes-là, elles se battent pour avoir son attention, et chacune, elle se jalouse pour avoir l'approbation du mec. Ça a toujours été comme ça, les mecs. De tout temps, les hommes, ils ont eu plusieurs femmes. Je te dis pas d'avoir plusieurs femmes, gros. Tu peux avoir une seule femme. D'accord? Tranquille, les mecs. Même, tu sais quoi, je suis pour ça. D'accord? Parce que sinon, à la fin, c'est une migraine de gérer tout ça. D'accord? Mais c'est comme ça. Pourquoi les nanas, entre elles, elles se jalousent? Pourquoi elles cherchent toute l'attention du même type de mec? Du mec qui est indisponible, du mec qui leur répond pas, qui leur donne pas d'attention? Parce qu'elles ont été faites comme ça, les gars. Elles sont faites pour rechercher votre approbation et votre attention. Si vous êtes là à lui donner constamment, à déverser, à ouvrir le robinet de l'attention, lorsque tu arrives dans ton rendez-vous, tu n'as plus rien à lui dire. Donc tu vas te faire chier, gros. Tu vas être là, vous allez vous regarder tous les deux. Il m'a tout dit, il n'y a plus de mystère. Ce qui maintient l'intérêt des femmes, les mecs, c'est le mystère. Point à la ligne. Lorsque tu es un mec qui est en mission, c'est pour ça, les mecs, je vous ai dit, objectif, but. Objectif, but. Point à la ligne. T'as pas besoin de le faker. Ça se fera naturellement, les gars. D'accord? Prochain point, les mecs. Deuxième partie, c'est comment parler aux meufs. Ah, c'est sans pitié. Tu nous dis de pas parler aux femmes, mais là, tu nous dis de comment parler aux femmes. Je t'ai pas dit de pas parler, non. Je t'ai dit d'apprendre à la fermer et à parler à des moments stratégiques. D'accord, les gars? Ok? Arrêtez de parler de sujets trop sérieux lorsque vous êtes à un rendez-vous. Il y a des mecs qui vont à un rendez-vous, ils vont commencer à parler de religion. J'en ai rien à carrer de quelle est ta confession, si tu crois en des cailloux, si tu crois au bon Dieu, d'accord? C'est pas mon problème, d'accord? C'est que lorsque tu es à un rendez-vous, tu vas pas pour prêcher, tu vas pour apprendre à connaître la meuf, ou sinon tu vas pour piner. Voilà, tu vas pas pour prêcher, tu vas pour piner. Si c'est ça qui t'intéresse, d'accord? Ou pour apprendre à la connaître. Et aller avec ces sujets trop sérieux, gros, tu vas la mettre off à cette nana. Si tu commences à parler de ces sujets-là. Les femmes aussi, elles veulent passer du bon temps en rendez-vous. Oh, elles sont complètement obsédées par leurs ex. Elles ont le boulot où c'est qu'elles sont là en train de servir un patron. Elles doivent peut-être s'occuper des enfants, c'est à faire une mère célibataire. Bref, ok, d'accord? Elles ont le stress du quotidien, elles pensent qu'elle n'est pas assez bien, elles s'aiment pas, elles pensent à son papa qui a jamais été là, etc., etc. Des fois, elles veulent avoir du bon temps, les mecs. Lorsque tu vas dans un date, évitez les sujets trop sérieux. Allez-y avec une vibe où c'est que vous êtes détaché. Tu vas pour passer du bon temps. Tu vas pas pour avoir l'air d'un saint, ou pour dire je vais établir une connexion émotionnelle et spirituelle. Ouais, tu vas finir dans la friend zone, gros, à te gratter les houilles pendant qu'elle pine avec un mec qui croit, qui même vénère le diable. La vérité, les mecs, je vous dis, on arrive à ce point-là, les gars. D'accord? Donc, évitez les sujets trop sérieux. Tu vas me dire, mais comment, quel sujet, si je pourrais parler? Parle d'un truc à la con.
C'est-à-dire, parle, sérieusement, d'un film, d'une série télé. Voilà, moi, les mecs, j'aime bien The Walking Dead. Tu vois, donc, tu vois, il n'y a pas beaucoup de nanas qui kiffent ça. Hein. Tout le temps, je parlais, moi, j'aime bien The Walking Dead et tout. Franchement, les trucs de zombies, blablabla. Et après, ça rebondit sur une autre discussion. Après, elle va te parler, elle, d'une série qu'elle kiffe. Toi, tu vas parler de cette série. Voilà, tu vas établir une discussion claire, une discussion qui est fun. Demande-lui ce qu'elle a fait à la fac, gros. Qu'est-ce qu'elle a fait à l'école. D'accord? Pose des questions. Et l'air un minimum intéressé tout en étant détaché. C'est là que tu maintiens aussi le mystère, gros. Parce que t'es pas comme les autres qui sont là, qui parlent. La parole. Alors tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu sais, le mec il est là comme ça, il va dans ses poches, il sort un truc comme ça, il fait tomber la clé de sa Mercedes sur la table. Oh, j'ai une Mercedes. Oh mince, j'ai fait tomber la clé. Cherche à lui plaire, cherche à lui montrer qu'il est de haute valeur. Les femmes, elles sont attirées par les hommes de haute valeur. Mais la haute valeur, c'est pas ce que tu penses. La haute valeur, c'est un mec qui est déjà sélectionné par d'autres meufs, ok, et qui les met dans un état de mystère. Pas besoin de faire tomber de montrer, de retrousser ta manche comme ça dans ton rendez-vous, à montrer ta Rolex, ou à faire tomber ta clé de Mercedes. Bon. C'est pas ça la haute valeur. Là, elle sent quoi? Elle sent une faiblesse. Elle sent que tu cherches à lui prouver ta valeur. La valeur, elle se prouve pas. Elle se montre par les actions. Et en l'occurrence, c'est quoi cette action-là? Ça a l'air paradoxal, le mec, dans l'attraction, mais c'est par ton inaction. Lorsque tu es mystérieux et que tu poses des questions lorsque tu es dans un rendez-vous. Donc, oublie ces histoires de parler de trucs trop sérieux, de trop parler. Une femme, elle devrait parler 90% du temps, les mecs. Toi, tu poses des questions, elle n'y va pas dans une vibe où c'est que, oh, mais je suis un mâle sigma. Je suis un mâle sigma samouraï. Même moi, je suis un samouraï, gros. Mon rêve, c'est d'être en première ligne d'une grande bataille, ouais. Mais je vais pas dans un rendez-vous, tu vas pas dans un rendez-vous en date avec une meuf, en mettant ton hachimaki, d'accord? En mettant ton hachimaki, en y allant torse nu, en mode Georges Saint-Pierre, en disant, je vais rentrer dans un ring et c'est moi qui vais gagner. Non. Encore la famille. Tu y vas dans l'optique où c'est que tu veux passer du bon temps. Apprendre à la connaître, toi, rester dans ton cadre masculin. C'est ça que les femmes respectent, les gars. Et cette meuf qui m'a envoyé ce mail-là, d'accord, ça vous prouve, les gars, qu'elles savent pas ce qu'elles veulent réellement. Elles vous disent ça parce qu'elles ont été conditionnées par les fables, les romans à l'eau de rose, la télé, tout ça. Il doit chercher à me faire rire. On a aussi conditionné les mecs, femmes qui rient, femmes dans ton lit, tout ça, à chercher à faire rire, à être un clown essentiellement. Les femmes, elles respecteront toujours un homme masculin. Même si on leur dit l'inverse maintenant, qu'on leur dit que la masculinité c'est toxique, c'est très recherché, les gars. Elles vont d'abord se battre contre leur propre attraction. On se dira, ah, mais pourquoi j'aime ce mec? Pourquoi? Ah, mais j'ai Kevin Chico éclaté, qui est là, qui est instable. Ouais, mais elle te respectera à toi, gros. Et lorsqu'elle te respecte, elle te kiffe. Simple, les gars. Ouais, les mecs, restez connectés, les gars. C'est un grand plaisir. Restez sans pitié, on reste à la vraie. Check la fin.